Salut à toi, ici Daniel Desjardins. Ça me fait super plaisir de te retrouver, en fait de te trouver peut-être pour la première fois si tu n'as jamais suivi mes autres épisodes sur le web pour la série Les rendez-vous connectés. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Daniel Desjardins. Ça fait, je sais plus, 27 ans à peu près là, que j'évolue dans tout plein de domaines. J'ai fait plein de choses dans la vie. Je suis un mélange assez hétéroclite mais intéressant de stratégie, de technologie, de développement personnel, et je mélange tout ça ensemble pour t'aider à être un entrepreneur connecté. Puis je vais te parler un peu plus loin, c'est quoi être un entrepreneur connecté, mais avant tout, pour savoir si cet épisode-là c'est pour toi, la question que je te demande c'est, est-ce que ce que tu fais fonctionne bien, ou est-ce que ce que tu fais ne fonctionne plus très bien? Cette série d'émissions-là commence tout simplement parce que je jasais avec une amie la semaine passée ou la semaine d'avant, puis là, elle me disait: ah, j'ai une bonne amie, là, elle est en train de faire son lancement. Là. C'est un produit qu'elle lance à chaque année, puis ça va super bien d'habitude. Puis là, cette année, ça marche pas, ça décolle pas, elle est super déçue des résultats, puis elle comprend pas. Puis là, j'ai fait ce que je fais souvent, que pas grand monde fait, c'est j'ai lu son énergie. Parce que oui, je parle d'énergie, je parle de conscience. Si c'est pas ton truc, tu peux aller voir ailleurs. Si tu es curieux, ben, je t'invite à écouter le reste. Donc, je lis son énergie à la personne, puis je regarde son produit, puis je regarde son message dans l'énergie. J'ai pas besoin d'aller voir physiquement encore à ce point-là. J'ai besoin de lire l'énergie de la chose. Je fais comme, ben, c'est plus aligné. La personne, clairement, quand elle a créé son produit, cette offre-là était vraiment à sa place. C'était la bonne chose au bon moment. Ça a bien été, ça a bien fonctionné pendant plusieurs années, mais là, la personne a changé. Elle n'est plus la même personne. Donc, elle essaye de faire quelque chose comme avant, mais elle vibre plus cette chose-là. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne plus, son affaire. C'est désaligné, c'est déconnecté. Ce qu'elle est maintenant, puis ce qu'elle offre, a plus de sens. Mais elle continuait parce que ben, les humains sont des bébites d'habitude. On aime ça, faire la même chose quand ça a l'air à fonctionner. Puis on se pose pas souvent de questions. Hein? On a eu quelque chose, ça a bien fonctionné, on le refait, on le refait, on le refait, puis souvent on oublie de se poser la question, est-ce que ça a encore du sens pour moi? Est-ce que je suis encore la même personne que quand j'ai créé ça? Puis sinon, qu'est-ce que je peux changer pour que ça me reflète plus, que ce soit plus moi et que ce soit mieux connecté à mon essence, finalement, à qui je suis vraiment. Puis, en ayant cette discussion-là avec mon ami, elle me disait, wow, d'habitude, on va me dire, as-tu vérifié le copywriting? As-tu vérifié la techno? Voir est-ce que le site web est assez responsive? Est-ce qu'il est assez rapide? On parle de plein de trucs comme ça, mais il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Tu devrais vraiment parler de ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça. Je fais, ah, c'est une bonne idée. D'où l'idée de cette série d'émissions-là. Donc, ça ne veut pas dire que je te parlerai pas de temps de réponse d'une page web. Ça aussi, c'est utile à un certain point. Mais si la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que je suis la même personne qu'avant, puis est-ce que c'est connecté avec moi, ce projet-là, bien, ça change tout. Parce que souvent, au lieu de perdre notre temps à essayer de réparer des problèmes techniques, stratégiques, copywriting, ben on règle le problème à sa source, c'est-à-dire est-ce que c'est la bonne chose pour moi à faire puis à lancer en ce moment. Puis, ben, au fil des années, ça fait un bon 5 ans là, que j'accompagne des entrepreneurs. Ça fait 12 ans que j'ai moi-même mon entreprise en ligne. Tu peux voir mes choses, ben, ça évolue beaucoup au fil du temps là, sur danieldesjardins.com. Mais le projet Full Connecté, en fait, ça s'appelait pas Full Connecté au début, mais ce qui est devenu Full Connecté, ça fait à peu près 5 ans que je fais ça. C'est-à-dire que je partage mon expérience, mon expertise à faire grandir ma propre entreprise avec d'autres entrepreneurs pour les aider à créer puis lancer leur propre entreprise en ligne puis leurs propres produits en ligne. Et c'était drôle parce qu'au début, les gens venaient me voir et me disaient « Ah, tu peux-tu m'aider avec mon copywriting pour ma pub ou pour ma page de vente? » Parce qu'ils trouvaient que j'avais des bons résultats. Puis ben, je leur disais souvent « tu sais quoi? Avant même de regarder ta pub, avant même de regarder ton copywriting, il va falloir qu'on recule d'une étape ou deux parce que t'es pas tout à fait à la bonne place. C'est pas exactement ça que tu voudrais lancer. Ben oui, c'est ça que je veux lancer. Non, c'est ça que tu penses que tu veux lancer. Mais si on regarde dans l'énergie, c'est pas tout à fait ça. Puis là, si la personne, elle accepte de jouer le jeu, si elle prend le temps de s'arrêter et de dire dans le fond, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ben, d'habitude, les gens, ils réalisent que, ben non, en fait, t'as raison. J'étais parti sur une lancée, c'est là où j'étais rendu, mais en réalité, c'est pas vraiment ça que je veux. C'est pas vraiment ça le feeling à l'intérieur de moi qui me dit « Ouais, c'est trippant » ou « Non, c'est pas trippant ». Puis, un exemple personnel de ça qui m'est arrivé, c'est il y a 4 ans.
j'étais dans mon bain. Ceux qui ont déjà entendu mon histoire du bain, j'étais dans mon bain. Puis ça allait bien, mes affaires, mais je me disais, comment je pourrais passer au prochain niveau? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens? Puis dans le bain, j'ai eu une super inspiration. C'était comme une espèce de moment béni où j'étais comme, waouh, l'intuition coulait à flot, c'était super clair pour moi. Je vais créer un programme, ça va s'appeler Alignement, puis ça va être comme ça, puis je vais le lancer comme ça, puis ça va être ça qu'on va faire dedans, puis ça va être comme waouh. J'étais complètement en alignement, j'étais complètement connecté à cette affaire-là. Au début, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne sais pas d'où ça venait cette idée-là, pourquoi ça arrivait, mais je l'ai pris. J'ai fait waouh, ça me fait triper. Et j'ai fait quelque chose de super important, j'ai agi. J'ai mis en application, j'ai fait les actions qu'il fallait pour créer ce programme-là et je l'ai lancé. Et ça a été un super résultat. Ça a été vraiment trippant en fait, puis ça a grandi. Puis j'ai continué à le faire, ce programme-là, en le faisant évoluer, en suivant qui j'étais devenu à chaque année. Puis là, cette année, c'était la dernière année où je l'ai fait. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Mais là, tu vois, je sens que je suis arrivé à la fin de ça. C'est comme, cette idée-là a fait son bout de chemin, puis là, je passe à autre chose. Puis en fait, là, cette année, mon focus, c'est beaucoup sur le projet full connecté. C'est aider les entrepreneurs justement à être pleinement connectés avec eux-mêmes, pleinement connectés avec leurs clients, puis de prendre leur place, si on veut, dans l'espèce de fleuve de la vie. Pour moi, c'est vraiment ça la métaphore que j'utilise avec mes clients. C'est comme si, tu sais, la vie, là, c'est un grand fleuve. La vie avec un grand V, c'est un grand fleuve puissant qui s'en va dans une certaine direction. Puis je ne sais pas exactement jusqu'où ça va, mais je sais qu'on a tous notre place dans ce fleuve-là. On a tous notre place, on a tous quelque chose d'unique à apporter parce qu'on est tous uniques. Puis quand on est un entrepreneur, ben ce qu'on a d'unique à apporter, ça passe souvent et beaucoup à travers notre entreprise, nos produits, nos offres, nos services. Et donc, c'est super important que nos produits, nos offres, nos services soient connectés à qui on est réellement, que ce ne soient pas des trucs juste qu'on fait dans notre tête parce qu'il faut, ou il faut que je fasse de l'argent, ou tu sais, faut que ça ait du sens pour nous de faire ces choses-là. Là, évidemment, si tu as une entreprise avec des centaines d'employés et qu'il y a plusieurs stakeholders, c'est un peu différent. Il faut travailler avec chacune des personnes qui ont une certaine portion du pouvoir dans l'entreprise, mais si c'est ton entreprise, tu es le fondateur, tu es le créateur, tu es le propriétaire, tu as tellement d'influence sur où ton entreprise va, mais ça commence par toi. Est-ce que toi, tu es bien connecté à ton âme, à qui tu es réellement? Puis c'est ça qui fait toute la différence. Puis, donc, autant les gens qui venaient vers moi pour dire « Ah, peux-tu m'aider avec mon copywriting? » ou les gens qui me disaient « Ouais, je veux lancer ça, tu veux-tu m'aider? » Puis, ben moi, je suis pas capable de dire oui à quelque chose qui marche pas, que je sais qu'il marchera pas parce que c'est pas connecté, parce que ben j'ai pas le goût, j'ai pas le goût d'aider la personne à faire quelque chose qui va faire pouit. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Donc l'idée c'est de dire, est-ce que ton projet est vraiment connecté avec qui tu es? Puis si oui, ben là on a des chances d'aller plus loin. Sinon, on arrête ça là parce que ça sert à rien. C'est vraiment comme ça que j'ai développé mon accompagnement au fil des années. C'est vraiment ça. Je ramène toujours les gens au point de départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ce que tu faisais ne fonctionne plus? Bien, la première chose à te demander, c'est est-ce que j'ai vraiment encore le goût de faire ça? Ou en tout cas, est-ce que j'ai encore le goût de faire ça comme ça? Est-ce que ça a encore du sens pour moi? Si la réponse n'est pas un vrai 100% oui, ben il y a quelque chose à changer. Puis ça ne veut pas dire qu'on prend tout le concept et on le jette aux poubelles. Non, ça veut dire qu'on réévalue chacun des aspects. Fait que ça peut être la manière dont tu le fais. C'est peut-être le format. Peut-être que tu ne veux plus le faire en ligne, peut-être que tu veux le faire en personne, ou l'inverse, ou tu veux faire un hybride. Ça devient populaire, ça, des projets hybrides, c'est vraiment le fun. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu le fais avec les bonnes personnes? Parce que des fois, on commence un projet avec un partenaire, puis finalement, au fil du temps, mais on évolue, puis on peut aller dans des directions différentes. Puis c'est correct aussi, il faut accepter de lâcher prise sur ces choses-là, puis pas rester pris dans une relation d'affaires qui finalement ne sert plus ni un ni l'autre, qui n'a plus de sens pour ni un ni l'autre. Donc, quand on a fait le tour du projet, du programme, du produit, peu importe ce que c'est, bien, une fois que tu as observé de est-ce que ça a encore du sens? Si tu peux ajuster un des paramètres ou plusieurs paramètres pour dire oui, ça a du sens maintenant, si je le fais comme ça, bien là, après ça, il faut que tu regardes, est-ce que le monde a évolué? Parce que toi, tu évolues, mais le monde aussi autour de nous évolue. Est-ce que le monde a encore vraiment besoin de ça comme ça?
Puis là, c'est là que tu peux avoir une autre vague d'optimisation pour ce que tu vas offrir. Est-ce que le monde a tellement changé que finalement il manque des choses? Ou il y a des choses qui sont rendues obsolètes dans ce que j'offre? Hein, on parle beaucoup d'intelligence artificielle là, cette année, c'est la grosse affaire. Mais est-ce qu'il faut que je parle d'intelligence artificielle dans mon programme si je ne veux pas rester en arrière? Ou est-ce qu'il faut que j'aille dans un sens opposé? Parce que là, on pourrait en parler longtemps de l'intelligence artificielle, je pense que je vais faire un épisode juste là-dessus. Il y a plein de vues là-dessus, puis bon, j'ai un point de vue peut-être différent. Bref, il faut que tu observes, est-ce que le monde a changé? Parce que ton programme, tu ne le vends pas en vase clos, tu le vends à des gens qui ont un besoin. Il faut que ce soit trippant pour toi, il faut que toi, tu aies envie de le faire, il faut que ça ait du sens pour toi, ça donne du sens à ta vie de faire ça, mais il faut que ça réponde à un besoin chez les gens. Si tu fais un produit, puis c'est juste le fun pour toi, ben c'est le fun, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tant de gens qui vont l'acheter, il faut que ça réponde à un besoin. Puis les besoins, ben, si tu as fait du marketing un peu, tu le sais, c'est est-ce que ça règle un problème, un ou plusieurs problèmes que tes clients ont, ou est-ce que ça aide tes clients à atteindre un ou plusieurs objectifs? Si ton programme ne fait plus ça parce que le monde a évolué, tu sais, si tu faisais un programme sur... tu faisais un programme pour aider les gens à bâtir leur entreprise sur MySpace, ça se peut que ce soit plus très utile de nos jours. Si tu ne connais pas MySpace, c'est pas grave, ça fait longtemps. Ça n'existe plus vraiment. Tu sais, là, en ce moment, on parle beaucoup de TikTok. Avant ça, c'était vraiment Instagram, puis tout ça. Puis bon, c'est beaucoup des modes, quant à moi. Ça va, ça vient, il y a du bon et du mauvais dans chacune des plateformes, mais ton public bouge. Donc, il faut que tu suives ton public. Est-ce que les gens sont tous rendus sur cette nouvelle plateforme-là? Puis moi, je suis sur cette plateforme-là. Ben, il faut que tu évolues avec ça. Donc, c'est important que tu sois conscient de ça a-tu du sens pour moi? Ça a-tu du sens pour mes clients? Puis après ça, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus difficiles à mettre en mots. Fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir tant t'exprimer ça, mais je vais te donner une vibe sur ce que je regarde aussi. Pour moi, il y a comme une espèce d'endroit dans l'énergie où est-ce qu'on se retrouve. Puis là, je dis on, je parle quand c'est mes programmes, là, mais mettons toi, tes programmes. Il y a un endroit où toi, en tant que personne, ton programme, puis les gens qui ont besoin de ton programme, vous vous recoupez, vous vous rejoignez. Puis ça, ben, ça a un endroit physique. Donc, où est-ce que tu vas rejoindre les gens physiquement? Ça peut être virtuel. Monétairement, à quel prix ton programme va être optimal pour aider et rejoindre les gens? Donc, quel endroit, quel prix, quel moment? Ça, c'est toutes des choses que je regarde dans l'énergie quand je scanne pour observer comment va aller un lancement pour un client. Puis là, une fois qu'on a regardé tout ça, là, on commence à avoir quelque chose qui n'est pas pire. Une fois que tu sais que ça a du sens pour moi, ça a du sens pour mes clients potentiels, c'est le bon moment, le bon prix, le bon timing, et tout ça, ça se rejoint à un endroit. Juste une parenthèse, il y en a qui me disent « Comment tu fais pour définir le prix d'un produit? » Pour le non-initié, ça peut avoir l'air de « ça va être ça ». En réalité, je fais vraiment un scan dans l'énergie. Il y a quand même différents points dans l'énergie. C'est juste pour te donner un exemple pour que tu comprennes de quoi je parle quand on regarde l'énergie. Si je te dis je fais un nouveau programme, on va l'appeler le programme X. Bien, le programme X, selon comment je vais le créer, il va avoir différents prix, différentes fourchettes de prix qui vont être bonnes, qui vont matcher dans l'énergie puis qui vont être utilisables. Je pourrais dire, OK, c'est un programme, il est 500 $. Bon, mais à 500 $, le programme, il y a un certain contenu qui va aller avec. Ça va être un certain niveau de programme à 500 $. Mais je pourrais aussi tester dans l'énergie puis voir, il marche aussi à 2500 ce programme-là. Ah oui, mais à 2500, par contre, c'est pas le même niveau de programme. On a d'autres choses dedans. Peut-être qu'il y a un coaching de groupe en direct. Il y a d'autres éléments qui se greffent à ce programme-là. Quand les gens me disent, moi, j'aimerais ça faire un programme, mais je leur dis, quelle fourchette de prix, déjà. Puis ça va définir, entre autres, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le programme. Je sais que c'est logique, mais dans l'énergie, ça amène à deux endroits complètement différents. Puis tu ne vas pas aller chercher les mêmes personnes. Peut-être que le timing va être différent. Clairement, le contenu va être différent. Mais c'est toutes des choses qu'il faut observer quand tu crées quelque chose. Donc, si tu as un programme ou tu avais un programme, ça fonctionnait bien. Un programme ou un produit, c'est la même chose. Ça fonctionnait bien, ça fonctionne moins bien. Si je te résume ça, ça a-tu encore du sens pour toi? Ça a-tu du sens pour tes clients? Est-ce que le monde a trop évolué et il faut que tu changes le contenu? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon prix? Parce que le prix peut évoluer au fil des années. Et j'ai manqué un. Bon moment, bon endroit. Bon moment, ouais, c'est ça. Le moment, le bon endroit. Observe tout ça. Puis, vas-y au feeling. Je sais qu'une entreprise, on parle beaucoup de logique, stratégie, de mental. Mais pour moi, en fait,
la stratégie, c'est complémentaire à l'intuition. Le mental nous sert à planifier les choses dans le temps. Le mental est super utile pour naviguer le monde 3D, 4D avec le temps. C'est super, super utile. Mais, il faut que tu te fies à ton intuition. Ceux qui ont commencé une entreprise, là, vous le savez, vous avez commencé dans une entreprise, la plupart du temps, c'est parce qu'il y avait une inspiration en vous. Il y avait quelque chose comme « Wow! Je me sens emballé par cette idée-là. J'ai envie d'amener ça. Je peux je peux révolutionner le marché avec ça, ou en tout cas, je peux amener une contribution unique dans le marché avec ça. » Bien, ça, là, ce feeling-là, cette joie-là, cette inspiration-là, c'est ça que tu cherches. Là, évidemment, tu t'habitues à cette vibe-là. Ça fait moins wow. Mais il faut quand même que tu checkes de temps en temps, dire je suis encore dans cette vague-là, je suis encore bien dans ce que je fais, ou je suis rendu off, puis je me traîne les pieds, puis le lundi matin, j'ai pas le goût d'aller travailler. Ben, si t'es rendu là, t'es plus vraiment connecté, t'es plus à la bonne place, ça n'a plus de sens pour toi. Il est temps que tu remettes en question certaines choses, certains aspects de ce que tu fais. Donc, mon invitation pour toi, en fait, c'est ça. C'est de t'observer dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. As-tu encore l'enthousiasme dans ce que tu fais? Puis si c'est pas ça, mais force-toi pas à faire quelque chose qui a plus de sens pour toi. Donne-toi le droit de te remettre en question ce que tu as fait, puis découvre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant pour toi? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que la vie a le goût de mettre sur ton chemin, puis que tu n'as peut-être pas encore accueilli complètement? Là, c'est sûr que ça peut faire monter des peurs. Te dire, hey merde, est-ce que je laisse vraiment aller tout ce que j'ai créé? Ça va être le sujet pour une autre capsule. On parlera des peurs puis comment on fait face à ça. Pour aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment de commencer à t'aider à prendre conscience de est-ce que ça a encore du sens pour toi ce que tu fais, puis pour le monde. Fait que j'espère que ça t'aide, cette première prise de conscience-là sur comment je fais pour avoir une business full connectée, puis toi-même, comment tu fais pour être un entrepreneur full connecté. Fait que si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Tu peux me rejoindre sur ma page web, fullconnecté.com, sur ma page Facebook, LinkedIn et ma chaîne YouTube. N'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as besoin d'aide pour créer, lancer ton entreprise ou tes programmes en ligne, ben, tu peux me rejoindre sur fullconnecté.com. Ça me fera plaisir de t'accompagner. Là-dessus, je te souhaite une super fin de journée. À bientôt!